Reprenez vos places, s'il vous plaît. Un jour, j'ai reçu un bien-aimé dans mon bureau. Il dit, non, prophète, quand tu prophétises, tu avais donné un message à mon petit frère. Oh, c'est lui le Joseph de la famille. Prophète Dieu, grâce à la grande convention, il avait prophétisé aussi. Prophète Ken, plusieurs prophètes. Mais, papa, si lui, il est Joseph de la famille, alors nous, parfois ça nous dépasse. Chaque fois, c'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi le Joseph de ta famille. Vous savez, il y a des questions, c'est un peu compliqué. Hein? J'ai dit au bien-aimé, est-ce que je peux te prêcher? Il dit, papa, prêche-moi. En même temps que je prêchais le bien-aimé là, je te prêche aussi. La personne qui avait une grande promesse, ce n'était pas Joseph. C'était Judas. La personne qui avait une grande promesse, ce n'était pas Joseph, c'était... L'histoire des familles, c'est une histoire aussi des saisons. Dieu peut donner le pain à ton grand frère. La seule chose que vous devez faire, concentrez-vous sur votre grand frère. Priez pour lui. Parce que l'histoire des familles, c'est une histoire des saisons. Parce que quand Dieu regardait les enfants de... Il regardait les enfants de Jacob. Il commence avec Ruben. Dieu regarde. Ruben en Égypte. Ce monsieur est capable de prendre la femme de son père. Alors la femme de Potiphar, ce type-là, il devait rester chez Potiphar. Dieu regarde et dit, cet homme chez Potiphar. Potiphar devait avoir 3 enfants, il y a 2 pour Ruben. Et Dieu regarde et dit, non, ce gars ici, non, ce gars ici, non. Ce gars ici chez Potiphar. Cet homme devait rester là-bas. Et il devait même bloquer la promesse de Dieu. Dieu regarde Simon et Lévi, dit, ce type ici, il devait tuer même ces jours-là la femme du Potiphar. Jusqu'à taper, détruire même la maison. Et fuir. Il devait bloquer la promesse de Dieu. Dieu regarde Judas, celui qui devait normalement engendrer les rois. Et Jésus, il regarde, dit, Judas, ce type-là, il est fort. Papa, séduit par sa belle-fille, jusqu'à ce qu'elle a donné le bâton, la ceinture et le cachet. Judas, ce sont des frères là. Si c'est votre grand frère, il a les documents parcellaires. Il est capable de donner même ça à sa copine. Ce sont des gars là, ils risquent de vendre même la maison. Et Dieu dit non, ces gars ici, c'est pourquoi je dois prendre Joseph. Même quand on l'arrête, il ne parle pas. Même quand on l'amène en prison, il ne parle pas. Jusqu'à ce que la promesse arrive. Ah, c'est ta saison, c'est ta saison. Toi, tu es Joseph. Arababo Sapala. C'est ta saison. Dieu savait. Mais quand Dieu décide de délivrer Israël, Dieu n'a pas besoin de Joseph. Il a besoin de Lévi. Moïse était un lévite. Moïse ne blaguait pas. Lévi, ce sont des vrais. À cause de la famille, il peut se battre. Dieu dit non, je n'ai pas besoin de Joseph, j'ai besoin de Lévi. Mais quand Israël réclamait les rois, alléluia. Quand Israël réclamait les rois, amen, ils étaient à 12. Mais si tu as un pain, tu vas donner à qui? En tant que père, si tu as 12 enfants, il faut donner. Or, quand Israël réclamait le roi, Dieu a choisi dans la famille de Benjamin, car Saoul était benjamite. Il faut commencer avec les derniers en entendant la personne qui a la promesse de Dieu. C'est pourquoi l'histoire des familles, c'est l'histoire des saisons. Et quand Israël, à un moment, le prophète ne parlait pas, c'était un peu compliqué. Il fallait qu'Israël ait des hommes comme d'Issachar. Issachar avait la connaissance du temps. Le problème des saisons, c'est un problème de saison. Et quand on menaçait Israël, Dieu a besoin de Dan. La Bible dit, Dan, c'est un serpent. Pas n'importe quel serpent. Dan, c'est un vipère. C'est pourquoi, quand Israël traversait des moments difficiles, Dieu est allé ressusciter un homme s'appelait comme Samson. Samson était danite pour délivrer Israël. C'est qu'en soi, le problème des familles, c'est le problème des saisons. C'est pourquoi si Dieu élève ton frère, commence à prier. Il ne faut pas dire pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi lui. Non. Tu risques de tuer ton frère pour rien. Pour rien. C'est l'histoire des saisons, c'est l'histoire des saisons. Soutiens ton frère aujourd'hui. Peut-être c'est lui qui va payer les études de tes enfants et ton fils un jour il sera président. Mais il faut que ton frère là soit là. Il ne faut pas les combattre pour que Dieu, vous savez, oh Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. C'est l'histoire des saisons. Dieu te connaît plus que toi-même. Oh.
JB, est-ce que toi tu te connais JB de 4 millions de dollars? Non. Même lui-même, il ne se connaît même pas. JB de 4 millions de dollars. JB de 4 millions de dollars. Imagine, JB, 4 millions de dollars. Tu ne te connais pas. Même toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. C'est pourquoi l'histoire, c'est l'histoire des saisons. Si Dieu élève ton frère, dis merci à Dieu pour ton frère. Si Dieu élève ta soeur, dis merci à Dieu pour ta soeur. Parce que c'est peut-être lui qui va vous faire sortir du village pour que la promesse qui était sur ton enfant puisse s'accomplir. C'est pourquoi il faut prier pour tes frères. Il ne faut pas dire, oh, pourquoi seulement lui, il a pris nos étoiles. Qui t'a dit qu'on prend les étoiles? Oh, il travaille avec mon étoile. C'est faux, c'est faux. C'est l'histoire des saisons. C'est l'histoire des saisons. C'est pourquoi aujourd'hui, on va prier pour toutes nos personnes qui sont toutes dans notre famille des saisons. Tu sais que c'est mon frère. C'est grâce à mon frère que je suis tel que je suis. C'est grâce à ma soeur que je suis. Prie pour ta soeur, prie pour ton frère. Si c'est ton père, la personne saison, il faut prier pour ton père. Sinon, oh non, pourquoi lui? Dieu ne me bénit pas. Et puis cette fois-ci, moi je ne fais... Même si on a des problèmes, je ne vais pas l'appeler. Tu finiras toujours de l'appeler. Tu vas appeler qui? Parce que c'est la personne saison. Tu finiras toujours de l'appeler. Tu vas appeler qui? On va prier aujourd'hui pour nos frères et sœurs. Et puis après, on va prophétiser sur nos frères et sœurs. On va prier d'abord. Prier pour nos frères. Si c'est ta sœur, prie. Si c'est ton mari, prie. Amen. C'est pourquoi quand Dieu te bénit et tes frères commencent à t'appeler, il faut nous aider, il ne faut pas dire que vous commencez à exagérer. C'est toi c'est toi une personne. Mais tu veux que tes frères appellent qui? Et avec des faux messages là, non, c'est comme si c'est l'esprit de contrôle. Chaque fois qu'on a l'argent, il commence à demander. Bon, et aussi il va demander seulement quand tu auras l'argent. Tu veux qu'il demande où? Qu'il demande à qui? Parce que c'est toi leur saison. Et même vous n'avez pas cette habitude de ne pas aider vos familles. Vous êtes en train de pécher. Oui. Tu décides d'abandonner ta famille. Tu te concentres toi et ta femme. Mangez. Vous oubliez que chaque chose a sens. Chaque chose a... Oh non, moi avec ma famille c'est fini. Vous savez, il dérange. Comme un bien-aimé. Il a pris son téléphone. Tous ceux qui sont membres de la famille, ils ont donné une sonnerie là. Et puis quel type de sonnerie? Tata kita yosala. C'est pas gentil, c'est pas bien. Et il dit que ces gars ici dérangent trop. Non, sois une bénédiction pour ta famille. Qui aime sa famille? Si Dieu te donne l'occasion de payer les études de tes neveux, de tes nièces, fais-le. Fais-le bien, paye. Il ne faut pas dire que non, c'est l'esprit de servitude. C'est faux. Quel esprit de servitude? C'est faux. Paye les études. Aide à tes frères à donner le travail. Aide-le. Ouvre des portes pour eux. Même si ça ne marche pas, aide-le, pousse-le à avancer. Parce que, bien, mais si tu ne le fais pas, toi tu vas partir. Mais maintenant, c'est ton fils qui va commencer à payer maintenant les loyers de leur oncle. Ça ne sera pas facile, hein? Alors, ouvre des portes pour tes bien-aimés. C'est pourquoi Joseph, quand ils sont en Égypte, Joseph dit non.